Et béni, bienvenue à tous et à toutes en ce week-end. Ce dimanche, la liturgie nous donne de revisiter quelques paraboles qui doivent être connues de plusieurs. Nous sommes en Matthieu 13 déjà. Et depuis quelques dimanches, Jésus nous parle en parabole. La parabole n'est pas que une comparaison, mais c'est une histoire racontée qui porte un message profond, mais un message qui reste ouvert. C'est-à-dire que tous les éléments de l'interprétation peuvent être limités, mais peuvent aussi être assez riches et profonds, comme un mystère qui demeure un fond intarissable de divine vérité. Et parmi les paraboles de ce jour, nous avons celle du jardinier qui va tomber sur un trésor et du vendeur, du marchand de perles qui va en rencontrer une de très grande valeur. Une recommandation assez forte pour cette semaine, pour ce week-end, ce 17e dimanche ordinaire, justement lorsque nous devons identifier ou reconnaître la perle de grande valeur dans notre vie, nous sommes invités à faire assez attention parce qu'il s'agit des décisions, il s'agit des choix qui déterminent notre vie. Et nous pouvons à un moment ou à un autre être confrontés à ce qui est arrivé à Salomon dans la première étude que nous avons écoutée. Le Seigneur se manifeste à Salomon dans sa chambre pour lui demander d'exprimer son désir, son rêve, son souhait le plus grand qu'il verrait exaucer. Salomon donnera sa réponse que nous connaissons déjà. Lorsque nous devons identifier la perle de grande valeur de notre vie, nous devons faire attention aussi parce qu'il s'agit de quelque chose pour laquelle nous sommes prêts à tout sacrifier. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'Évangile. Il vend tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Alors, bien-aimés du Seigneur, notre réponse, si elle est honnête à la question de Dieu ou à la demande du Seigneur d'exprimer notre vœu le plus cher, notre demande la plus importante, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, notre réponse, si elle est honnête, nous éclaire sur qui nous sommes. Tout d'abord, qui nous sommes, mais aussi nous aide à voir clair sur la santé de notre âme et la qualité de notre proximité avec le royaume de Dieu. Par ailleurs, notre réponse détermine aussi cette dimension de liberté que nous avons en tant que fils et filles de Dieu. Liberté de choix et des choix multiples et possibles. Pour le cas de Salomon, par exemple, il avait le choix entre la sagesse qu'il a bien choisie, qui est finalement Jésus le Christ, la sagesse, le discernement dans la gestion de cette autorité qu'il a reçue du Seigneur en tant que roi de son peuple, ou alors de l'autre côté des gratifications personnelles. Salomon aurait pu demander la longévité, il aurait pu demander la richesse ou les plaisirs. Salomon aurait aussi pu demander le pouvoir sur ses ennemis, car à l'époque, il fallait faire preuve de beaucoup de puissance pour garder son territoire, ses troupes, et ne pas se faire dominer ou occuper par les voisins ou les ennemis. Mais non, Salomon a fait un choix qui nous est donné pour exemple, que peut-être beaucoup parmi nous n'auraient pas fait. Mais à côté de cela, remarquons que nous n'avons pas un temps illimité pour choisir, même si les choix sont multiples. Nous n'avons pas un temps illimité d'ailleurs. Les évangiles de ces derniers week-ends nous montrent que le temps de la moisson arrive, le temps de la vengeance. Et notre doctrine nous parle du retour du Christ, où il reconnaîtra les siens. Nous parlons de la miséricorde, mais il y a aussi un temps de la justice, car finalement, il revient pour rétablir définitivement le règne de Dieu, qui a été terni par le péché. Et habituellement, nous disons le Notre Père, donne-nous notre pain. Et nous demandons aussi tant de choses.
La plus grande réponse du Seigneur à ces demandes, quand il dit frappez et on vous ouvrira, demandez, vous obtiendrez, c'est Jésus qui est tout, le tout de Dieu. Comme quoi, il était prêt à tout vendre, à tout donner, à tout livrer, même son fils, parce que vous et moi, nous sommes ses trésors. Nous sommes ses trésors finalement. Alors, d'une part, remarquons que le jardinier était pauvre et qu'il cherchait à obtenir son salaire journalier en travaillant, mais il tombe sur quelque chose d'inouï, de grand, d'inestimable, un trésor. Cela signifie que nous pouvons rencontrer le Seigneur par accident. Alors que nous sommes engagés dans notre vie quotidienne, Dieu se trouve souvent sous la surface de nos vies. Le champ de nos vies peut être immense, fatigant, harassant, stressant, mais Dieu est présent. Cela me rappelle Matthieu, l'apôtre, qui était collecteur d'impôts. Il rassemblait l'impôt pour l'occupant romain. Mais finalement, Jésus va lui dire, viens, suis-moi. Et il va le suivre. Mais cela signifie que c'est peut-être Dieu qui nous cherche. Au lieu d'être ceux qui cherchent le Seigneur, c'est plutôt lui qui nous cherche, même quand nous ne le cherchons pas. La deuxième parabole parle de ce marchand de perles. Lui, il était riche par rapport au jardinier. Mais il a cherché cette perle toute sa vie. Et finalement, il la trouve. Et vend toutes les autres perles qui, mises ensemble, n'atteignent pas la valeur de cette perle. Et oui, nous retenons que nous finissons toujours par trouver le Seigneur. Tôt ou tard. Et c'est lui qui détient le temps. Mais il a dû faire un effort. En cherchant le Seigneur, comme il nous le demande dans sa parole, nous nous rendons disponibles à ce que lui nous trouve le premier. Car finalement, en prenant l'exemple des Zachée, Zachée qui était là et a entendu parler de Jésus, il avait beaucoup d'argent. Jésus passait par là et il va décider d'aller le retrouver. Et il court un autre risque humiliant de grimper dans le sycomore. Et là, il voit Jésus passer et il croise son regard. Une fois que Jésus est chez lui, qu'est-ce qui se passe? Il festoie et il mange et puis les gens s'étonnent qu'il soit chez un pécheur. Jésus va dire quelque chose d'assez fort. Le Fils de l'homme est venu chercher et trouver ceux qui étaient perdus. Zachée croyait le chercher, mais c'est lui qui le cherchait. C'est une joie pour nous de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous cherche. Alors nous laisser trouver par lui. Parfois nous avons perdu tant de trésors éternels à cause des trésors matériels. La perte de notre âme parce que nous cherchons ce qui est matériel et éphémère. La perte de la famille, d'un conjoint, d'une personne, d'une valeur, de la santé pour des choses éternelles et matérielles et qui finissent. Que Dieu nous aide par son esprit à savoir discerner et à savoir choisir effectivement, à être prêt à lâcher pour dire c'est lui mon trésor et mon tout. Pouvons-nous dire Jésus est mon tout, mon trésor? Alors cela est exigeant, mais une exigence qui ne repose pas sur nos frêles épaules, car il nous donne un joug facile à porter et un fardeau léger. Soyez bénis parce qu'il porte ce fardeau avec nous et parfois à notre place quand nous n'avons plus de force.